On a constaté effectivement beaucoup de désinformation dans les images. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est paru dans Métro, en France, en Belgique, en Suisse. Je cite, « Mercredi soir, Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine à la grande stupeur du monde entier. Les Ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers, ce qui a donné lieu à des scènes déchirantes. Un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille sans savoir quand il allait la retrouver. » Et donc, évidemment, quand moi et vous, on voit des images pareilles, on est bouleversé. Ça ne devrait pas arriver, des choses comme ça. Les enfants devraient être protégés, la guerre devrait être supprimée. Mais on vérifie l'info. Et premièrement, ce n'est pas une image du 24 février, le jour où la Russie démarre la guerre en Ukraine. C'est une image du 21 février, 3 jours avant. Ah bon, et c'est qui alors ? En fait, ce papa qu'on voit là n'est pas un soldat de Zelensky qui défend son pays contre la Russie, c'est le contraire. C'est un papa du Donbass, la région de l'est de l'Ukraine, qui met sa femme et sa fille à l'abri. Lui, il reste là et il défend sa ville, il défend le Donbass. Contre qui? Ben, contre les troupes de Zelensky qui, depuis 10 jours, bombardent énormément et ont tué énormément de civils, d'enfants comme la sienne. Là. Et donc c'est tout à fait le contraire, cette histoire. Tout à fait le contraire. Et Métro ne va jamais rectifier, ne va jamais s'excuser. Et bien entendu, là, on a créé un inconscient que, voilà, Poutine fait du tort aux enfants. Ça ne justifie pas, de ma part, la manière dont Poutine est intervenu, et ça ne justifie pas la guerre, mais ça pose la question de quelles sont les causes, et on va y venir dans un instant, mais très très brièvement. De même, on nous montre le lendemain des images extrêmement spectaculaires en vidéo d'un blindé qui écrase une voiture, on se dit, ça y est, il est massacré. Finalement, non, le type, par miracle, le conducteur, il échappe, il n'a rien. Et donc, dans les médias, c'est voilà, les terribles images d'un véhicule militaire blindé volé par des Russes qui écrase volontairement une voiture et son conducteur près de Kiev. Là, nous avons fait l'enquête, nous avons vérifié, ben non, c'est pas ça, c'est un blindé ukrainien et il n'a pas écrasé volontairement la voiture, mais dans un mouvement de panique, il a fait un grand virage et c'est un accident. Et donc quand on comprend l'image, parce qu'il va finalement y avoir des rectifications sur les réseaux sociaux, là on n'en parle plus du tout, il n'y a aucune correction.